Amis cinéphiles, bonjour. Ce mois-ci, on va faire un petit voyage. Au Japon. Oui, je sais, on y est déjà allé 2 fois l'année dernière, mais bon, que voulez-vous? Il se passe tellement de choses sur cette île lointaine. Aujourd'hui donc, retour sur un film surprenant et quelque peu oublié, The Yakuza de Sidney Pollack, sorti en 1975. Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinemaavecungranda.com. 20 ans. 20 ans, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis que l'ancien policier Harry Palmer est parti du Japon. Mais aujourd'hui, pour venir en aide à son ami George Tanner et sa fille enlevés par des yakuza du clan Toshiro, il doit se résoudre à revenir au pays du soleil levant. Mais le Japon, Palmer ne l'a pas quitté de gaieté de cœur. Pendant la guerre, Tokyo fut dévasté par un ouragan de feu. Il y eut plus de victimes ici qu'à Hiroshima et Nagasaki réunis. Toute la famille de Tanaka Aiko périt. Seule, elle et sa fille, un bébé, alors survécurent et se réfugièrent à la campagne. Un jour, au cours d'une escarmouche avec l'armée d'occupation, Aiko manqua d'être tuée. Elle dut la vie à l'intervention de Harry, qui fut d'ailleurs blessé dans la bagarre. C'est ainsi que débutèrent leurs relations. En 1949, la 3e année de l'occupation. Harry devint très amoureux d'elle, Aiko de son côté, et un jour, en 1951, le frère d'Aiko, Tanaka Ken, refit son apparition. Il remercia Harry d'avoir sauvé la vie d'Aiko ainsi que celle de sa fille, mais il déclara à Aiko qu'il ne lui adresserait plus jamais la parole. Aussi, lorsqu'il fut démobilisé, il emprunta $5000 à George, acheta un bar et le donna à Aiko comme cadeau d'adieu. Pour aider son ami, Palmer reprend contact avec son ancienne petite amie Aiko, et même si les retrouvailles ne se font pas dans la joie... Bonsoir, Aiko. Oui, c'est moi. Il lui demande de la mettre en contact avec son frère, Ken Tanaka, un ancien yakuza qui connaît tous les rouages du syndicat du crime japonais. Mais en sauvant la fille de Tanner, Tanaka et Palmer tuent 2 membres du clan Toshiro. La guerre est donc déclarée. Vous m'avez promis des armes que je vous ai payées. Je n'ai pas reçu ces armes. J'ai pris votre fille. Votre ami Kilmer et Tanaka Ken ont repris votre fille et tué 2 de mes hommes. Donc, il faut que la lutte se poursuive de telle sorte que je ne perde pas la face. Je sais cela. Et pour commencer, dites-moi toute la vérité, même si elle est humiliante pour vous. Que sont devenues ces armes? Extrait de la BO du film The Yakuza signé Dave Grusin dans le cinéma avec un grand A. Oui, j'avoue, l'histoire est complexe et difficilement résumable en si peu de temps. Mais le film de Pollack, même s'il fut quelque peu oublié des cinéphiles, servit d'inspiration à de grands cinéastes. Le Black Rain de Ridley Scott avec le même Ken Takakura, ou encore le célèbre Kill Bill de Quentin Tarantino, ne sont que des exemples.
Nouvel extrait de la BO du film composé par Dave Grusin dans le cinéma avec un grand A. Ultra froid et réaliste, l'ambiance du métrage est encore plus renforcée dans ce sens par l'ajout volontaire par Pollack de techniciens et d'acteurs nippons. La présence de Ken Takakura, incarnation du Yakuza dans les films de la Toei, monstrueux pied de nez au studio hollywoodien, voyant à l'époque très mal ce mélange des genres, apporte à lui seul le réalisme du métrage et fait rare, il est constamment à égalité avec son homologue américain, Mitchum. Oui, Mitchum, le monstre sacré du western, est là aussi. Et de manière surprenante, il réussit à transcender ce rôle loin de ses repères habituels ou de l'image qu'on lui donne peut-être. Je connais Tono et son clan. Ils ne sont pas ce que j'appellerais très honorables. Mais ils ne feront pas de mal à une étudiante américaine. J'ai l'impression que Tanner et Tono sont en rapport d'affaires et que, vraisemblablement, Tanner a été entraîné dans un trafic de contrebande et qu'il n'a pas pu livrer les armes. En fait, ce n'est pas sa faute. Il ne les a plus. Mélanger les codes du polar américain à ceux du film de gangster japonais, fallait l'oser. Et le scénariste Paul Schrader réussit avec brio cet étonnant mix des genres qui, à l'image de la culture US au Japon, n'est jamais tout à fait uni. En résulte un film hybride et surprenant, tantôt polar, tantôt film de gangster, mais toujours entre deux. Évocation brillante de la période du miracle japonais, Yakuza revient sans détour sur la crise identitaire profonde du pays, la montée de la pègre et les évolutions sociales majeures connues par la société nippone au tournant des années 70. Que puis-je faire pour vous? Croyez-vous que Tono essaiera de tuer Ken? Oh oui. Mais Ken est votre frère. Oui. Dois-je comprendre que ce qui lui arrive vous laisse indifférent? Tout au contraire, monsieur Kilmer, je m'inquiète beaucoup pour lui. Échec au box-office à sa sortie, film maudit et méconnu pour son cinéaste avant de devenir une référence et une influence inattendue pour bon nombre de réalisateurs, Yakuza est une œuvre singulière et éphémère. À savourer, dirons-nous. Voilà, Yakuza, c'est ça, et bien d'autres choses. Il faudrait des heures pour être complet. La prochaine fois, on change d'univers, de monde et de genre. Et c'est peu de le dire. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui. On en a même une assez précise. On peut savoir? Adolphe. Très drôle. Bon allez, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même le cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com.